J'ai finalement résilié le contrat de bail de mon locataire et celui-ci ne veut pas quitter mon appartement. Alors, qu'est-ce que je dois faire actuellement en tant que bailleur en Allemagne? C'est ce que je te partage dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora africaine en Allemagne dans des questions d'immigration, d'intégration et de business. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne, ou alors si tu résides déjà en Allemagne, je pense que tu es au bon endroit. À cet effet, tu dois faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater des nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18 h, heure de Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager massivement cette vidéo avec tes proches, avec tes amis, pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi le cas de résiliation de contrat d'un de mes locataires qui me donne les mots de tête. L'investissement immobilier, on n'a pas pour élément de me rendre la vie difficile. L'intention avec cela plutôt, c'est de me faciliter la vie et de me permettre, n'est-ce pas, de m'enrichir de façon systématique. Alors, tout locataire qui n'entre pas dans ce carnaval-là, il aura toujours des problèmes avec moi et on va, n'est-ce pas, se combattre sur le plan légal en Allemagne. Mais avant de continuer dans cette vidéo, je tiens à te rappeler que si tu veux venir en Allemagne, tu dois passer par les cours de langue, notamment si tu souhaites passer un séjour lointain ou un séjour long de plus de 90 jours en Allemagne, selon, n'est-ce pas, la situation dans laquelle tu te retrouves. Et pour cela, nous avons lancé notre premier centre d'immigration en Afrique, notamment au niveau du Cameroun, dans la ville de Douala, à Bonamoussadi, au carrefour dit Eto. Nous enseignons dorénavant la langue allemande du niveau A1 jusqu'au niveau C2. Selon ton projet d'immigration, tu peux déjà t'inscrire chez nous car les inscriptions ont commencé et ceux-ci vont se clôturer dans quelques semaines parce que dès le 2 mai, on lance avec la première vague des élèves qui, n'est-ce pas, vont apprendre chez nous la langue allemande pour venir séjourner en Allemagne, que ce soit dans la formation, que ce soit dans le cadre d'une recherche, que ce soit dans le cadre d'un regroupement familial et j'en passe. Alors, n'attends plus, écris-nous simplement à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, immigration@réussienenallemagne.com ou alors simplement contacte-nous via téléphone à travers le numéro du Cameroun ou à travers le numéro de l'Allemagne. Alors, je veux partager avec toi clairement ici quelque chose qui menace ou qui freine beaucoup de nos compatriotes ou de nos frères et sœurs africaines de la diaspora ici en Allemagne, peut-être qui empêche même de se lancer dans l'immobilier. Mais n'ayez pas peur les amis, parce que dans tout ce qui est investissement, il y a toujours un risque. Et le plus important, c'est que quand le risque ou quand ça vous arrive, c'est d'apprendre de cela et aussi d'appliquer des canaux légaux, n'est-ce pas, qui sont à votre disposition pour faire valoir vos droits. Je tiens à rappeler que les locataires, comme les bailleurs, aussi en Allemagne ont des droits. Tout le monde a des droits ici, d'accord? Tout est régi par la loi et n'ayez pas peur. Je vais vous partager aujourd'hui, je vais te partager aujourd'hui clairement dans cette vidéo comment est-ce que je fais dans mon cas spécifique. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, je pense, sur la chaîne où je disais clairement que j'avais remarqué que mon locataire ne payait plus son loyer. Et je vous explique clairement le next step, comment j'allais faire pour mettre celui-ci dehors. Et ce monsieur, par exemple, il a 5 enfants. C'est clair que ça rend un peu les conditions difficiles, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'il a le droit de ne pas payer son loyer. Quand on voit aujourd'hui ce que l'État allemand fait pour des personnes, n'est-ce pas, même en difficulté financière, notamment en payant les loyers pour un temps, pour que ceux-ci puissent, n'est-ce pas, se relever. Alors, ayant essayé tous les voies et moyens, cordiaux même, et même légaux, et je vois que celui-ci ne veut pas sortir et je commence à assimiler cela manque de respect. Et quand c'est déjà dans ce sens-là, il n'est plus question pour moi de tolérer ce type de locataire ou ce type de profil. Il faut passer au next step, notamment en passant par les juridictions claires pour mettre celui-ci de force hors de l'appartement. Je vous conseille également de suivre les étapes que j'ai suivies. Ce n'est pas encore terminé, la procédure est encore en cours, dont je ne vais pas dévoiler le nom du locataire en question, mais sachez que c'est un locataire ni son origine. Je vais vous partager par contre les procédures importantes à appliquer, même si vous passez par un avocat ou même si vous décidez d'aller vous-même. Le plus important, c'est qu'il faut suivre ces étapes-là. Parce que si vous faillissez dans une étape, ça peut rallonger, n'est-ce pas, son temps d'habitation dans votre appartement et vous perdez de l'argent chaque mois.
Alors, pour la petite genèse, pour ceux qui n'ont pas peut-être vu la première vidéo, il s'agit de quoi? Je suis allé en Afrique pour les congés le mois de novembre et le mois de décembre. D'accord? J'étais 2 mois et demi hors de l'Allemagne. Ce qui s'est passé, c'est que le locataire n'a pas payé le mois de janvier, le mois de décembre 2022 et le mois de janvier 2023. Et il n'a même pas fait signe qu'il n'a pas payé. Après mes congés, notamment en Afrique et ensuite en Asie, je suis revenu en Allemagne vers la moitié du mois de janvier, d'ici le 15, je pense qu'il était en Allemagne. Et puis, j'ai checké les comptes et je me rends compte que le monsieur n'a pas payé le mois de décembre et le mois de janvier. Alors, normalement, il n'a pas payé tout son loyer. Il paye par mois, je tiens à rappeler ici, 1 000 € par mois brut, inclus les frais supplémentaires. Ça fait quand même 2 000 € de manquement. Et quand je suis allé vers le monsieur, parce que c'est ce que je fais toujours échanger avec la personne. Parce que je sais notamment qu'avec les 2 loyers d'impayés, j'ai déjà le droit en fait d'envoyer directement la lettre de résiliation de contrat. J'ai ce droit-là, l'État me le permet, mais je suis quand même allé vers lui, première fois pour échanger avec lui, pour savoir mais pourquoi est-ce que tu n'as pas payé ton loyer? Celui-ci n'a pas réagi, j'en ai envoyé par WhatsApp, il n'a pas réagi. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait ce qu'on appelle le Abmahnung. Une amende, donc Abmahnung, c'est comme ça qu'on appelle ça en allemand. Voilà. Donc j'ai fait ça par écrit et puis j'ai envoyé par poste, recommandé pour que ça arrive, pour avoir la confirmation que je l'ai envoyé, qu'il a reçu la lettre. Et quand celui-ci a reçu cette lettre-là, il a réagi de façon bizarre. Commencé à me dire comment il y a des manquements dans l'appartement, ce qui n'était pas avéré parce que je suis allé sur place vérifier. J'ai vu que c'était des prétextes farfelus pour ne pas payer son loyer. Et puis je lui ai dit, écoute, ces prétextes dont tu me donnes là, ça ne te donne aucun droit de ne pas payer ton loyer. Tu payes d'abord ton loyer, puis on discute après. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, je te paye la semaine prochaine. C'est ce qu'il m'a dit ce jour-là. La semaine d'après, il n'a pas payé. D'accord? J'ai encore recontacté. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit, je te paye la semaine d'après. Sauf que le temps passait. Il gagnait en temps, mais on était déjà en fin du mois de janvier. Alors j'ai dit, non. Quand il n'a pas payé la deuxième fois, j'ai dit, c'est la fin, je ne vais plus venir vers toi pour échanger parce que ce n'est pas comme ça que je conçois l'investissement immobilier. Vous ne devez pas également concevoir l'investissement immobilier comme ça. Je ne le fais pas dans la galerie, je ne lève pas les enfants, non. Je suis un investisseur immobilier, je te donne l'appartement en bonne et due forme et toi, en contrepartie, tu payes mon loyer sans discussion, d'accord? C'est comme ça que je vous conseille d'approcher, d'accord? Donc, je suis allé de façon cordiale 2 fois et puis c'était bon, il n'a pas réagi normalement. Et puis, j'ai donc dit, écoute, maintenant, tu n'entendras plus rien de moi, je vais envoyer tout ça chez l'avocat et puis il va gérer avec toi parce que je n'ai pas le temps de discuter avec toi, que tu m'expliques tes problèmes personnels. Non, ce n'est pas ça le sens d'un investisseur immobilier. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il n'a pas payé le mois d'après, enfin du moins la semaine d'après, la deuxième fois, il n'a pas payé. J'ai dit, écoute, ok, maintenant, ce que je fais simplement, c'est que je vais envoyer à l'avocat. Maintenant, revenons sur l'élément juridique. En Allemagne, il y a ce qu'on appelle le ordentliche Kündigung, d'accord? Donc la résiliation de contrat ordinaire. Je vais peut-être écrire ça en allemand pour que vous puissiez comprendre. Donc, il y a ce qu'on appelle ordentlich. Ordentliche Kündigung. Voilà. Ça, c'est la résiliation de contrat ordinaire. C'est régi par le paragraphe 573 de BGB. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que ce livre, vous devez l'avoir dans la Bürgerliches Gesetzbuch. Vous devriez avoir ça. Très important dans votre loyer parce que ça régit tous les droits d'un civil en Allemagne. Très important. Alors, voilà l'ordinaire. Et on applique l'ordinaire dans plusieurs cas. Je vais vous citer quelques cas. Le cas où, par exemple, je résilie le contrat parce que je vais y habiter moi-même avec ma famille. Je résilie le contrat parce que je vais faire habiter un de mes enfants dans l'appartement. Je peux résilier également le contrat en ordentlich. Je résilie parce que peut-être je vais rénover tout l'appartement et que pendant la rénovation, il ne sera plus possible de faire quelqu'un vivre pendant la rénovation. Par exemple, s'il faut refaire tous les murs, refaire tout le sol, refaire toutes les toilettes, quelqu'un ne peut pas vivre sans toilette dans l'appartement. Dans ce cas, c'est une raison pour résilier son contrat de façon ordinaire. D'accord? Vous voyez que dans ces cas de figure, ça ne rentre pas de ma situation. Ma situation, c'est quelqu'un qui n'a pas payé son loyer, soit en retard, soit de façon en interruption, quoi. On les appelle les mythes normaux. Ils payent le mois de janvier, le mois de février, ils ne payent pas, ils payent le mois de février, ainsi de suite. Alors, on est dans un autre cas qu'on appelle außer, donc extraordinaire, außerordentlich. Il faut que j'écrive ça pour que vous puissiez, n'est-ce pas, bien comprendre. Außerordentliche Kündigung, donc le cas extraordinaire. Et c'est régi par le paragraphe, toujours de BGB, cette fois-ci de 543. Alors là, maintenant, vous avez dans les différents cas, donc Absatz. Mon cas, par exemple, c'est le paragraphe 543 Absatz, donc le point 3. Vous pouvez regarder ça sur Internet ou sur le site Internet du ministère de la Justice allemande, au ministère fédéral de la Justice. Donc, il y a l'Absatz 3, justement, qui régit en 2 points. Le point A, petit a, qui dit clairement que si le locataire, donc je vais simplement mettre là en abréviation, 2 mois consécutifs ne paye pas. Donc 2 mois consécutifs. Alors on peut résilier le contrat.
2 mois consécutifs. Voilà, en 2 mois consécutifs, on peut résilier le contrat ou il paye certes en sautant et qu'il est en retard. Retard de paiement de plus de 2 mois. En retard de paiement. Ça, c'est ce que B dit. Vous pouvez encore lire de façon complète sur Internet. Donc, vous voyez que dans ma situation, il viole clairement ce paragraphe-ci de la loi. Donc, paragraphe 543, absatz 3, il viole clairement. Il n'a pas payé le loyer pendant 2 mois consécutifs. Notamment, mois de décembre n'a pas payé, mois de janvier n'a pas payé. Normalement, je n'ai même pas fait ce qu'on appelle abandon dans ce cas de figure. Je peux simplement résilier le contrat. Je n'ai pas voulu le faire parce que, comme je dis, j'ai toujours l'approche humaine, l'approche cordiale et toujours l'approche d'un investisseur immobilier intelligent, notamment à obtenir ce que je veux obtenir avec le moins de dépenses possible. Je vous tiens à rappeler, si quand vous allez vers un avocat, vous payez d'abord l'avocat pour qu'il gère. Et pour ceux-là qui ne veulent pas payer l'avocat direct, vous pouvez passer par une assurance, ce qu'on appelle le Vermieterrechtsschutz ou alors le Ausfallversicherung qui s'occupe, n'est-ce pas, dans ce cas de figure, de payer tous les frais pour vous. Nous avons des assurances avec lesquelles nous travaillons dans ce cas de figure-là. Donc, si tu es investisseur immobilier et que tu veux souscrire une assurance comme ça sur tes appartements que tu as déjà acquis, pour que ce genre de cas, si ça t'arrive, que tu n'aies même pas dépensé le moins de sous possible, tu peux nous contacter simplement via l'adresse email qui s'affiche franklin@réussirenallemagne.com. Ce qui est avantageux avec les assurances, c'est que les assurances ont parfois des avocats et ont parfois aussi des contacts pour accélérer encore la procédure dans la plupart des cas. Donc, il est intéressant aussi pour ceux-là qui n'ont pas assez de moyens ou assez de liquidités de souscrire simplement aux différentes assurances pour, n'est-ce pas, avoir la tête tranquille dans ce cas de figure. Alors, maintenant, à partir du moment où j'ai résilié le contrat, j'ai écrit donc un pundigon, donc une résiliation de contrat donc pas écrit, et puis j'ai envoyé au monsieur, toujours pas recommandé, très importante. J'ai envoyé, et puis, une fois que c'est fait, ça arrive, j'ai donc mis dans le contrat de résiliation, il faut toujours mentionner quand est-ce que vous voulez qu'il quitte votre appartement. J'ai donc mentionné notamment un délai de 2 semaines. C'est clair qu'il ne va pas quitter, je le savais, c'est comme ça maintenant, vous allez mettre, il ne va pas quitter. Donc du coup, 2 semaines après, il n'est pas parti. Et c'est pas grave. Là maintenant, je confie tout ça à l'avocat et l'avocat suit dans la procédure. Alors, quand le locataire ne sort pas, quelle est la prochaine étape, Franklin? Maintenant, il faut donc porter plainte. Il a violé le contrat de bail, notamment ce paragraphe-ci, et il ne veut pas sortir. Vous allez donc faire ce qu'on appelle le Räumungsklage. D'accord? Vous allez aller porter plainte au niveau de la justice. Je vais écrire ça ici. Donc, c'est l'étape dans laquelle on se trouve actuellement. On appelle ça en allemand Räumungsklage. Voilà. Donc, maintenant, on porte plainte pour qu'il sorte de notre maison. Vous passez par un avocat dans ce cas de figure. Vous pouvez faire vous-même, mais je vous conseille de passer par un avocat. Et vous allez donc soumettre cela au palais de justice. Et puis, qu'est-ce que la justice fait? C'est qu'elle va donc faire ce qu'on appelle un civil process ordnung. Elle va suivre un civil process ordnung. Et c'est régi également par un paragraphe 331. On appelle ça ici Versäumnis. Je vais vous expliquer, attendez que j'écrive. Versäumnis Urteil gegen den Beklagten. Alors, je vais vous expliquer. Et c'est le point 3 de ce paragraphe. D'accord? Alors, j'ai résilié le contrat de mon locataire parce que celui-ci n'a pu payer son loyer. Il a violé le contrat de bail. J'ai essayé de le ramener à l'ordre, notamment avec le Abmahnung. Il n'a pas réagi favorable par rapport à ceci. Il a toujours continué à ne pas payer son loyer. Alors, maintenant, je cherche donc porter plainte, passer par un avocat, et j'ai donc fait une plainte et j'ai envoyé au niveau de la justice. Je paye l'avocat pour la procédure, je paye aussi la justice. Je paye ce qu'on appelle le Gerichtskostenvorschuss. Vous payez ça. Et selon le montant annuel du loyer brut, on vous détermine, n'est-ce pas, combien vous allez payer. On appelle ça en fait Schreitwert. Donc la somme conflictuelle. Les avocats allemands ou de la communauté vont peut-être me donner le vrai mot en commentaire. Voilà. On appelle ça Gerichtskostenvorschuss en allemand. En français, je dirais que c'est somme conflictuelle. Donc le palais de justice, justement, essaye de checker. Après, si votre loyer c'est 1000 €, ça veut dire c'est 12 000 € brut annuel. Et maintenant, ils vont donc checker, dire, bon, voilà, ok, il s'agit ici peut-être de 3 mois de loyer impayé, de 2 mois de loyer impayé, donc il s'agit de 2000 € à peu près. Et par rapport à ça, on va déterminer donc combien vous devriez
payer pour la justice. Donc, vous donnez un montant, c'est peut-être parfois quelques centaines d'euros, peut-être parfois 1000 euros, ou plus de 1000 euros, selon, n'est-ce pas, la situation. Alors, quand vous avez donc perçu la facture du palais de justice, vous virez l'argent. Une fois que l'argent est arrivé, ils vont donc envoyer une lettre à votre locataire, lui donnant donc un temps de 2 semaines pour réagir. Parce que tout le monde a le droit de se défendre en Allemagne. Vous avez dit, écoute, je veux que tu sortes de mon appartement parce que lui maintenant il doit venir avec ses arguments contraires pour pouvoir donner à la justice et pour que la justice ne puisse à la fin trancher. Dit, écoute, toi tu as raison parce que, toi tu as tort parce que. C'est ce que la justice tranche donc après. Et dans la plainte, il est très important justement de mentionner ce paragraphe-ci. Parce qu'il y a des personnes, vous allez envoyer la lettre ou la justice envoie la lettre et puis ils ne réagissent pas. Ils reçoivent et ils restent simplement, ils font rien quoi. Et c'est donc important que dans ce cas de figure, comment est-ce qu'on fait? Vous avez quelqu'un que vous voulez mettre hors de votre maison, il ne réagit pas aux lettres, même aux lettres de la justice. Vous ne pouvez pas rester et il continue par se prendre payer votre loyer alors qu'il n'y a plus de confiance entre vous et votre locataire. Donc ce qu'on fait simplement, c'est que dans la plainte, on mentionne directement ce point-ci avec le point 3 où on dit écoute, on fait la plainte aussi, on veut aussi tenir compte de ces Versammlungsurteils. Ça veut dire que même si le Beklagten, donc la personne à qui on a porté plainte, ne réagit pas, dans un délai que la justice a, n'est-ce pas, donné, la justice a le droit de trancher sur l'affaire. Et quand la justice aura tranché donc, sur l'affaire, il ne va certainement pas sortir. Et là, maintenant, il va falloir encore payer ce qu'on appelle un Gerichtsvollzieher, donc un huissier de justice, pour qu'il vienne donc maintenant, de façon physique, mettre la personne de force hors de votre appartement. Donc on appelle ça ici Gerichtsvollzieher. Voilà. Donc ça, c'est la dernière étape. Mais après que le palais de justice est, n'est-ce pas, tranché. Donc, actuellement, je me retrouve dans la situation où le mec a reçu la lettre de 2 semaines et puis il va donc réagir avec ses avocats, s'il en a, ou lui-même, pour dire, écoute, Franklin m'a porté plainte et il m'a dit de sortir, il n'a pas raison parce que, il faut qu'il apporte des arguments pas écrits pour, n'est-ce pas, appuyer son argumentaire. Et maintenant, si il n'apporte pas ces arguments-là en 2 semaines, la justice doit trancher. S'il apporte ces arguments et que ces arguments, n'est-ce pas, ne sont pas valables, la justice va également trancher. Et une fois que la justice a tranché, on va lui donner un délai de quitter la maison. Et s'il ne quitte pas la maison pendant ce délai-là, alors dans ce cas, je vais prendre un huissier de justice pour pouvoir lui mettre dehors de force. Je ne fais pas ça de mon plein gré. Je vous explique parce que c'est quelque chose qui va vous arriver dans votre carrière d'investisseur. C'est normal. On peut se retrouver face aux locataires qui ne veulent pas simplement payer. Je ne sais pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, je ne sais pas trop. Donc moi, en réalité, j'aide mes locataires. Mais il y a ce qu'on appelle en Allemagne le Wohngeld. Vous pouvez, si vous avez une difficulté financière, vous n'avez plus à payer votre loyer, l'État peut vous aider à payer votre loyer pendant un temps. C'est possible et c'est connu. Donc, je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à ne pas payer, mais ce n'est pas grave. On va suivre la procédure légale et puis le mettre dehors de façon légale. Je vais vous partager également comment ça évolue. Donc, c'est très important que tu comprennes les étapes. Donc, en récapitulatif, il est très important. Quand tu mets un locataire et que celui-ci enfreint aux règles, tu as la possibilité sur le plan légal, il ne faut pas aller casser sa maison, non pas du tout. Tu as la possibilité sur le plan légal, ça prend le temps. Mais après, si tu as bien fait les choses, tu auras gain de cause, d'accord? Première chose, c'est que tu fais le Abmahnung. Deuxième chose, s'il ne réagit pas, il ne paye pas son loyer, alors tu fais ce qu'on appelle la plainte par rapport à ça en passant par un avocat. Et une fois que la plainte a été, n'est-ce pas, annoncée ou envoyée au niveau du palais de justice, tu payes le Gerichtsvollkostenvorschuss, tu payes cela. Et ensuite, dès que la justice donc réagit par rapport à cela, après maintenant, s'il ne veut pas te sortir, tu prends ce qu'on appelle un Gerichtsvollzieher pour donc appliquer la décision de justice. Et quand la justice a tranché sur l'affaire, l'affaire est terminée, quoi. Je veux tiens à rappeler que lui, il n'a pas payé le mois de décembre, il n'a pas payé le mois de janvier, mais le mois de février, il a payé. Le mois de mars également, il a payé, il continue à payer, mais le mois de décembre et février, il ne paye pas toujours. Et même si aujourd'hui il paye, j'ai structuré la résiliation de contrat de telle façon que même si il paye aujourd'hui tous les 2000 € qu'il me doit, il va quand même sortir, quoi, parce qu'il n'y a plus de confiance entre lui et moi. Donc voilà, tout pour la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as eu ce genre de situation en Allemagne? Ou est-ce que tu te trouves dans ce genre de situation? Combien de temps ça a duré chez toi? Parce que ça peut durer des mois, hein, voire même des années, selon, n'est-ce pas, le palais de justice auquel vous avez affaire. Mais il est très important de comprendre que ça fait partie des affaires, les amis. Ça fait partie des affaires, hein, et vous devez toujours garder le sourire parce que vous faites quelque chose qui va vous enrichir plus tard. D'accord? L'investissement vous enrichit plus tard, c'est pas un enrichissement tout de suite. Parce que certains vont voir la vidéo et dire « Ah, Franklin, c'est trop compliqué, c'est trop de mots de tête. » Non. Si vous vous formez à travers moi, à travers, n'est-ce pas, des personnes en qui vous avez confiance, qui ont fait le preuve dans l'investissement immobilier, ce ne sera pas un souci. Moi, ce n'est pas un problème parce que je connais la procédure étape par étape en cas, n'est-ce pas, de non-paiement de loyer ou en cas de paiement de loyer en retard.
C'est pour ça que je me suis lancé dans l'immobilier. N'entrez pas dans ces affaires, les amis, si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Donc voilà tout pour la vidéo. J'espère que ça t'a apporté un plus. Si tu as des questions, ou tu es dans ce cas similaire, tu ne sais pas comment faire, écris-moi rapidement à l'adresse email qui s'affiche, franklin@réussirenallemagne.com, pour que je puisse, n'est-ce pas, t'apporter mon expertise, mon aide et te guider, n'est-ce pas, pour que tu puisses aller dans la légalité possible et avoir également, à la fin de ceci, gain de cause. Alors voilà tout pour la vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour. Bye bye.